Près de 200 personnes, majoritairement partisans du parti MAPAR, ont assisté dimanche aux commémorations de la tuerie du 7 février 2009 à Antananarivo, à Madagascar. Étant un ex-militaire, je peux dire qu'avant de tirer, les militaires auraient dû faire une sommation, soit prévenir les manifestants qu'ils allaient ouvrir le feu. Ce jour-là, j'étais agent de sécurité. Les gens derrière moi s'écroulaient sous les balles et moi, je m'étais caché sous les cadavres. Une diarme a été déposée devant le palais d'Amboï-Soroïta où la garde présidentielle de Marc Ravalomanana avait tiré sur des manifestants, dont le mari de cette dame. Il a lutté, il a versé son sang par amour pour la nation. Oui, il a lutté par amour pour son pays. Jusqu'à ce jour, la vérité n'est pas encore révélée. Un manque de responsabilité selon certaines autorités malgaches. Je ne me suis jamais dérobé de ma responsabilité. Mais le problème, c'est que l'on n'ose pas dire la vérité, effectivement, sur la responsabilité respective de chacun sur cette affaire-là. Il appartient aux entités investies du pouvoir de déterminer qu'est-ce que c'est la responsabilité. Moi, aujourd'hui, je pourrais nullement, de toute façon, je me garde de dire quoi que ce soit en ce qui concerne la responsabilité, mais une chose, il y a un fait constant, c'est qu'il y a eu des martyrs qui sont tombés sous les balles de la dictature. La tuerie du 7 février 2009, qui s'est produite sous le régime de l'ancien président malgache Marc Ravalomanana, a fait 87 morts. Même les morts ne reposaient pas en paix quand les insurgés de Boko Haram ont jailli dans la ville de Maiduguri, au nord-est du Nigeria. Dans le plus grand cimetière de la ville, les fossoyeurs se souviennent de la première intrusion des insurgés. Ils ont attaqué la tombe d'un imam. Nous sommes venus pour parler, mais nous ne savions pas qu'ils avaient des fusils. Nous nous sommes donc fait discrets parce que si nous avions insisté, ils nous auraient tués. Au pic des attaques à répétition et des attentats suicides perpétrés par Boko Haram, les fossoyeurs enterraient quotidiennement des dizaines, voire des centaines de corps dans des conditions sanitaires épouvantables. Mais la contre-offensive du gouvernement a ramené un semblant de paix dans cette ville éprouvée. Les choses ont changé maintenant. Les Boko Haram ont quitté la ville et se sont réfugiés dans la brousse. Il n'en reste que quelques-uns. Quand ils sont tués, ils sont amenés ici. Les cadavres des islamistes ne sont pas enterrés dans le respect des rituels de l'islam. Ils sont inhumés indifféremment dans ce vaste terrain vague. Quelques proches des victimes rendent visite aux défunts, mais le travail de forçat des fossoyeurs n'est pas reconnu. Nous travaillons du matin jusqu'à 18 h à la fermeture des portes. Nous travaillons ici et personne ne se soucie de nous, même pour nous donner quelque chose, pour acheter de la nourriture. Ça nous fait vraiment mal. L'insurrection des islamistes de Boko Haram a fait plus de 17 000 morts depuis 2009. Avec l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, l'armée nigériane a lancé une contre-offensive avec des alliés régionaux, mais peine encore à faire face dans les villes de l'extrême nord du pays. Dans le cimetière de Maiduguri, les morts gardent pour eux les récits des atrocités subies aux mains des insurgés. La République démocratique du Congo RDC a remporté dimanche à Kigali son second championnat d'Afrique des Nations CHAN, réservé aux joueurs locaux en battant le Mali 3-0. Les supporters des Léopards de la RDC expriment leur joie. Je suis très ravie. Cette coupe, nous l'avons méritée. Nous avons bien travaillé pour mériter ça. C'est notre victoire, c'est la victoire de tous les Congolais. Ça, c'est vraiment une coupe. J'ai dédié cette coupe à toute la population de l'Est de la RDC. Parce qu'elle a beaucoup souffert. Cette coupe nous essuyer les larmes. Je suis vraiment très ravie. Oui, je suis très content à cause de gagner cette coupe aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que nous avons déjà arrivé ici à Rwanda de chercher cette coupe et maintenant je suis très content. En tout cas, nous allons fêter à Goma, à Bukavu, partout dans la République démocratique du Congo. Partout dans le monde. Je pense que partout, demain il n'y a pas de travail. Florent Ibengue, entraîneur des Léopards de la RDC, approuve la réaction du public rwandais. Et surtout une belle leçon aussi au niveau du public, parce que parfois quand on se déplace, on ne voit pas toujours ce fair play. Ici, on a vécu quelque chose qui n'est pas... qu'on ne vit pas souvent chez nous d'ailleurs.
il faut le souligner. Quand c'est bien, il faut le dire. On a battu le Rwanda au Rwanda et on est sorti sans heurts. Au contraire, on a été applaudis et ils nous ont soutenus. J'imagine mal ça à Kinshasa. L'entraîneur des Aigles du Mali, Djibril Dramé, pense que le temps à lui accorder pour conduire l'équipe malienne à ce championnat est à la base de cet échec. J'ai eu à le dire ici, en venant ici, personne ne vendait la peau de cette équipe-là chère parce que, vous êtes d'accord avec moi, un pays qui n'est pas encore en championnat, on n'a même pas commencé. Et encore une équipe à laquelle l'entraîneur est venu le 2 janvier. Du 2 janvier au 16, ça fait 14 jours. 14 jours de travail, faire la présélection, faire la sélection, faire en sorte que l'équipe soit compétitive, venir à une compétition du CGR et se retrouver en finale. Vraiment, il y a quand même du mérite. La RDC avait déjà remporté en 2009 en Côte d'Ivoire la première édition de cette compétition. La Côte d'Ivoire, quant à lui, a battu la Guinée 2-1 pour la 3e place plus tôt dans l'après-midi. La Tunisie a annoncé samedi la fin de la construction d'un système d'obstacles à sa frontière avec la Libye. Ceci après avoir été la cible en 2015 d'attentats meurtriers dont les auteurs présumés auraient séjourné dans ce pays voisin. Le travail qui a été entamé il y a 3-4 mois est achevé, de protection des frontières, que la Tunisie est capable de lutter contre le terrorisme de manière active et de manière, disons, efficace. C'est un travail qui a prouvé son efficacité parce que nous avons plusieurs fois arrêté des véhicules et des personnes qui essayaient de faire la contrebande de marchandises et surtout d'armes. Le ministre de la Défense a quand même précisé que ce dispositif devait encore être équipé de matériel électronique. Il manque une protection électronique et cette protection électronique va être faite. 2 pays amis sont engagés pour nous assister, donc l'Allemagne et les États-Unis. Et donc, pour répondre à votre question, oui, c'est un jour important parce qu'il y a un travail qui a été fait. La Tunisie, c'est un pays voisin de la Libye. Nous on dit qu'il faut d'abord qu'il y ait un gouvernement accepté par les Libyens. Il faut d'abord aider ce gouvernement militairement. Et s'il y a une intervention, il faut que ce soit faire un rappel de ce gouvernement. Et s'il y a une lutte sur le terrain, il faut que les Libyens eux-mêmes le fassent. Donc pas d'intervention étrangère sur le terrain. La Tunisie avait fermé fin 2015 la frontière pendant 15 jours dans la foulée de l'attentat suicide ayant tué 12 agents de la garde présidentielle en pleine capitale.